Voici une vérité discrète sur les enfants qui grandissent dans l'ignorance. Ils deviennent souvent des adultes qui peinent à croire qu'ils méritent l'attention. Ils entrent dans une pièce et ressentent le besoin de se faire petits. Dans leurs relations, ils se demandent s'ils ne sont pas trop. Lorsqu'ils réussissent, au lieu de célébrer, ils s'attendent à ce que cela passe inaperçu, comme si l'invisibilité était leur état naturel. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de talent ou de valeur, mais parce que les bases de leur estime de soi ont été construites dans le silence. Les psychologues appellent cela un schéma de négligence internalisée. Avec le temps, le cerveau s'habitue à anticiper le rejet, à s'attendre à être ignoré, à considérer ses besoins comme un fardeau. Un enfant suffisamment ignoré finit par apprendre à ne plus demander. Il se convainc que vouloir de l'amour, de l'affection ou de la compréhension est une faute. Avez-vous déjà vu un enfant dans une pièce bondée, tirant doucement sur la manche de ses parents, attendant un simple regard, une petite reconnaissance ? Peut-être l'avez-vous remarqué sur une aire de jeu, dans une classe ou même dans votre propre famille. L'enfant qui ne crie pas le plus fort, qui ne réclame pas d'attention, mais se replie dans le silence. En surface, rien de dramatique ne semble se passer. Mais dans l'esprit de cet enfant, quelque chose de profond se joue. Car pour un enfant, être ignoré n'est pas juste un désagrément. Cela ressemble à une fracture profonde dans les fondations de son estime de soi. Voici une vérité douloureuse. La négligence dans l'enfance, qu'elle soit intentionnelle ou non, ne ressemble pas toujours à de la maltraitance ou à de la cruauté. Parfois, c'est simplement une absence. Ce sont les questions sans réponse, le manque de contact visuel, l'anniversaire oublié ou le parent trop occupé, trop fatigué, trop distrait pour remarquer. Mais la psychologie de l'enfant ignoré est profonde. Elle façonne la manière dont il se perçoit, dont il voit le monde, et même dont il construit ses relations des décennies plus tard. On pense souvent que les enfants sont résilients, qu'ils rebondissent face à presque tout. Oui, les enfants s'adaptent, mais s'adapter n'est pas guérir. Quand un enfant apprend à vivre sans reconnaissance, il s'adapte en se minimisant, en cachant ses besoins, en se convainquant qu'il compte moins que les autres. Cette adaptation, qui lui permet de survivre à l'enfance, peut hanter son adulthood de manière insidieuse. D'un point de vue psychologique, la reconnaissance n'est pas juste une question de bien-être, c'est une question de survie. La recherche en psychologie du développement montre que les enfants ont besoin de 3 choses essentielles pour s'épanouir: la sécurité, la stimulation et la connexion. Si l'une d'elles manque, leur développement en est affecté. Mais la connexion, être vu, entendu, valorisé, est celle qui façonne le plus directement leur identité. John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, affirmait qu'un attachement sécurisant, formé lorsque les besoins d'un enfant sont constamment reconnus et satisfaits, crée une base de confiance. Cette confiance devient le modèle pour les relations futures. Mais si un enfant est ignoré, si ses besoins sont accueillis par le silence ou l'inconstance, il n'est pas seulement déçu sur le moment. Il internalise une croyance dangereuse. Peut-être que je ne mérite pas d'amour. Peut-être que je ne suis pas important. Ce n'est pas une exagération. Des études en neurosciences montrent que lorsque les tentatives de connexion d'un enfant sont constamment ignorées, son cerveau perçoit cela comme une menace. La réponse au stress s'active. Le cortisol inonde le corps et à long terme, cela peut reconfigurer son système nerveux pour anticiper le rejet. Son état de base devient l'anxiété. Sa régulation émotionnelle devient fragile. Pourtant, de l'extérieur, il peut simplement sembler être un enfant calme. Quand un enfant est ouvertement maltraité, le mal est évident. Mais quand il est ignoré, le dommage est plus invisible, plus subtil, mais tout aussi réel. Un enfant peut cesser de poser des questions car il n'attend plus de réponse. Il peut arrêter de montrer son excitation car personne n'y répond. Avec le temps, il commence à disparaître, pas physiquement, mais émotionnellement. Les psychologues appellent cela la négligence émotionnelle. Contrairement à la négligence physique, qui laisse des cicatrices visibles, la négligence émotionnelle laisse des blessures cachées sous la surface.
Ces cicatrices n'apparaissent souvent pleinement qu'à l'âge adulte, lorsque l'enfant ignoré tente de construire des relations intimes, de poursuivre ses rêves ou de trouver un sens à sa vie, et se heurte aux blessures silencieuses de son passé. Par exemple, beaucoup d'adultes ayant grandi dans l'ignorance rapportent des luttes avec une faible estime de soi. Ils hésitent à partager leurs pensées, pensant que personne ne s'en soucie. Ils peuvent craindre le rejet au point d'éviter les relations ou au contraire, chercher désespérément l'approbation, se pliant en quatre pour rendre les autres heureux, car au fond, ils essaient encore de gagner la reconnaissance qu'ils n'ont pas reçue enfant. Imaginez un enfant de 8 ans rentrant de l'école avec un dessin dont il est fier. Il le montre à son parent, mais celui-ci est occupé au téléphone. Il essaie à nouveau au dîner, mais la conversation l'ignore. Finalement, il range son dessin et n'en parle plus jamais. Imaginez cela se produire non pas une fois, mais des dizaines, voire des centaines de fois durant l'enfance. L'enfant apprend que l'excitation, la fierté, même la joie sont des choses à garder pour soi. Des années plus tard, devenu adulte, cette même personne peut avoir du mal à célébrer ses propres succès, les considérant comme insignifiants. L'enfant ignoré devient l'adulte qui s'ignore lui-même. Une étude de 2019 dans le Journal of Child Psychology and Psychiatry a révélé que la négligence émotionnelle dans l'enfance est fortement corrélée à des sentiments chroniques de solitude à l'âge adulte, quel que soit l'environnement social. En d'autres termes, même si cet adulte a des amis, une famille ou un partenaire, un vide silencieux persiste souvent en lui. La plupart des parents qui ignorent leurs enfants ne le font pas par cruauté. Souvent, c'est le résultat du stress, des difficultés économiques, des problèmes de santé mentale ou simplement d'une méconnaissance de l'importance cruciale de la reconnaissance. Un parent qui travaille à 2 emplois peut manquer d'énergie émotionnelle. Un parent en proie à la dépression peut avoir du mal à remarquer les appels à l'attention de son enfant. Et à l'ère moderne, les distractions numériques, téléphones, écrans, notifications incessantes détournent l'attention de la vie familiale. Mais l'intention n'efface pas l'impact pour l'enfant. L'absence fait mal, quelle qu'en soit la raison. C'est pourquoi comprendre la psychologie de l'enfant ignoré est si important. La prise de conscience est la première étape pour briser le cycle. Les enfants ignorés développent souvent des mécanismes d'adaptation qui, à première vue, peuvent sembler être des forces. Certains deviennent farouchement indépendants, apprenant à prendre soin d'eux-mêmes tôt. D'autres deviennent des surperformants, cherchant à enfin obtenir la reconnaissance qu'ils désirent. Certains deviennent des artisans de la paix, évitant les conflits à tout prix pour préserver un fragile sentiment de connexion. Mais sous ces forces se cache souvent une exhaustion. L'enfant indépendant devient un adulte qui a du mal à faire confiance aux autres. Le surperformant devient perfectionniste, jamais satisfait. L'artisan de la paix devient celui qui cherche à plaire, incapable de dire non. Et peut-être l'adaptation la plus déchirante est celle de l'enfant qui abandonne complètement, concluant « Si personne ne s'en soucie, à quoi bon ?» Cet enfant transporte souvent l'apathie à l'âge adulte, luttant avec la motivation, l'ambition et l'espoir. Les enfants ignorés parlent rarement de leur expérience, car comment expliquer ce que signifie être invisible? Il n'y a pas d'histoire dramatique à raconter, pas d'événement précis à pointer, pas de cicatrices visibles, juste du silence. Juste le souvenir de moments qui auraient dû compter mais qui n'ont pas compté. Et ce silence lui-même peut devenir une barrière. Les adultes qui ont grandi ignorés hésitent souvent à demander de l'aide, craignant d'être à nouveau rejetés. En thérapie, certains minimisent leurs expériences, disant « Il ne m'est rien arrivé de vraiment grave ». Mais l'absence de quelque chose d'essentiel est en soi un traumatisme. C'est comme grandir dans une maison sans air. Survivre ne signifie pas respirer librement. Les effets à long terme sont réels et mesurables. Des recherches du National Institute of Mental Health montrent que les adultes ayant subi une négligence émotionnelle dans l'enfance sont plus à risque d'anxiété, de dépression et de difficultés à former des relations proches.
Une autre étude du Harvard Center on the Developing Child souligne que la reconnaissance constante dans l'enfance renforce les voies neuronales liées à la résilience, tandis que la négligence les affaiblit. En résumé, la reconnaissance n'est pas un luxe, c'est une nécessité développementale. Cela ne signifie pas que chaque enfant ignoré est condamné. Beaucoup deviennent des adultes compatissants et réfléchis, précisément parce qu'ils savent ce que c'est d'être invisible. Mais leur chemin est souvent plus difficile. La guérison commence par la reconnaissance, par l'acte simple mais puissant de se dire « Ce qui m'est arrivé comptait, mes besoins étaient réels, ma douleur est valide ». Pour l'enfant ignoré devenu adulte, le premier pas est souvent de s'accorder la reconnaissance qu'il n'a pas reçue. Cela peut être aussi simple que de s'arrêter pour célébrer ses propres victoires, de verbaliser ses sentiments, même à soi-même, ou d'oser croire que ce qu'on pense et ressent compte. Car la vérité est que le besoin d'être vu ne disparaît pas avec l'âge, il s'enfuit simplement. Et le voyage de la guérison consiste à le ramener à la lumière. Dans les amitiés, l'enfant ignoré devient souvent l'ami silencieux, qui écoute profondément mais peine à partager ses propres luttes. Il peut être celui qui est toujours là pour les autres, mais qui demande rarement du soutien en retour. À l'extérieur, il peut sembler altruiste, mais à l'intérieur, il y a souvent une douleur persistante. Pourquoi est-ce que je ne compte pas autant que les autres? Dans les relations amoureuses, les schémas peuvent être encore plus profonds. Certains adultes, ayant été ignorés enfants, deviennent désespérément en quête d'affection, s'accrochant à quiconque leur montre de l'attention. D'autres, au contraire, gardent une distance émotionnelle, car la proximité semble dangereuse. Ces deux réactions viennent de la même peur, que l'amour disparaisse, que leurs besoins ne soient pas satisfaits. Pourtant, paradoxalement, l'enfant ignoré devient souvent l'un des adultes les plus empathiques que vous rencontrerez, car il connaît la douleur d'être invisible. Des études montrent que les enfants négligés développent souvent de fortes compétences d'observation, apprenant à lire les visages, les tons de voix et les moindres changements d'humeur, car leur survie en dépendait. Cette hypervigilance peut devenir un don à l'âge adulte, mais elle a un coût élevé. Ils s'accordent aux autres tout en s'ignorant eux-mêmes. Quand un enfant est ignoré, son identité reste floue. Il n'a pas été suffisamment reflété pour que ses émotions et pensées semblent réelles aux yeux des autres. Ainsi, à l'âge adulte, il peut chercher constamment la validation, non par superficialité, mais parce qu'il n'a jamais eu l'opportunité de se voir pleinement reflété dans l'amour d'un autre. L'identité se construit dans la connexion. Sans ce reflet, le soi devient fragile. Mais voici ce qui est remarquable. L'esprit humain possède une résilience presque poétique. Même ignoré, un enfant garde un espoir silencieux. C'est pourquoi tant d'enfants ignorés, devenus adultes, cherchent la guérison. Ils lisent des livres de psychologie, explorent la découverte de soi, vont en thérapie ou tiennent un journal. Ils refusent de vivre dans le silence dans lequel ils ont grandi. Ce désir seul est une preuve de force et la guérison est possible. Les neurosciences montrent que le cerveau n'est pas figé. Il s'adapte, change et se reconfigure. Chaque fois qu'un adulte parle et est entendu, son cerveau enregistre la sécurité. Chaque fois qu'il pose une limite respectée, son système nerveux apprend la confiance. Chaque moment de connexion saine agit comme une goutte d'eau érodant la pierre des anciennes blessures. La guérison n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle ressemble à dire à un ami « J'ai besoin que tu m'écoutes maintenant ». Parfois, c'est oser dire « Je suis blessé » au lieu d'enfouir la douleur. Parfois, c'est murmurer seul. Mes sentiments comptent, même si personne ne le lui a appris auparavant. Ces petits moments sont des révolutions, car ils repoussent des années de silence. Ce n'est pas facile. Les enfants ignorés deviennent des adultes qui craignent le rejet plus que tout. Parler peut sembler terrifiant, poser des limites peut ressembler à une trahison, demander de l'aide peut sembler une faiblesse. Mais le courage de faire ces choses malgré la peur répare lentement le soi. Il est important de noter que les parents qui ignorent leurs enfants ne sont pas toujours cruels. Parfois, eux-mêmes ont été ignorés. Parfois, ils étaient submergés, perdus dans leur propre lutte ou simplement inconscients de l'impact de leur absence.
Cela n'excuse pas la blessure, mais cela rappelle que les cycles de négligence s'étendent souvent sur plusieurs générations. Quand un adulte commence à guérir de l'ignorance subie, il ne guérit pas seulement pour lui-même, il brise une chaîne qui peut avoir duré des décennies. Chaque enfant ignoré qui apprend à s'écouter devient un parent, un ami ou un partenaire qui écoute mieux. Chaque enfant ignoré qui apprend à valoriser ses besoins devient quelqu'un qui enseigne aux autres que leurs besoins comptent aussi. La guérison a un effet d'onde. L'enfant ignoré se sent souvent comme s'il n'avait laissé aucune trace. Mais en réalité, son histoire a un pouvoir immense. Son voyage d'invisibilité et sa lutte pour retrouver une visibilité peuvent inspirer les autres d'une manière qu'ils ne soupçonnent peut-être jamais. En partageant sa vérité, il rappelle à ceux qui ont été silencieux qu'ils ne sont pas seuls. En osant guérir, il ouvre la porte à la guérison des autres. Si vous étiez cet enfant, si vous avez attendu dans votre chambre que quelqu'un vous remarque, si vous avez senti que vos émotions étaient trop lourdes à porter pour quiconque, si vous vous êtes demandé si votre présence comptait, écoutez ceci. Cela comptait alors et cela compte maintenant. Vous comptez maintenant. La guérison ne consiste pas à effacer le passé. Il s'agit de s'accorder l'amour que vous méritiez depuis toujours. Il s'agit d'apprendre à vous voir, non à travers les yeux de la négligence, mais à travers ceux de la compassion. Il s'agit de réaliser que l'ignorance vous a façonné, mais qu'elle ne vous définit pas. La psychologie de l'enfant ignoré est une histoire de douleur, oui, mais aussi d'une résilience extraordinaire. C'est l'histoire de comment le silence peut créer des blessures, mais aussi de comment briser ce silence peut engendrer la sagesse. C'est l'histoire de comment l'invisibilité peut sembler une malédiction, mais aussi alimenter une empathie plus profonde, un désir plus fort de connexion et une soif plus intense de vérité. En fin de compte, l'enfant ignoré devient souvent l'adulte qui refuse d'ignorer les autres. Et dans ce choix imparfait, désordonné, courageux, il découvre quelque chose de profond. Il n'a jamais été vraiment invisible. Il attendait simplement d'être vu.